On parle du secteur du bâtiment à présent avec Daniel Taravella, le président de la Fédération française du bâtiment dans le département des Yvelines. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Vous étiez déjà venu le 29 janvier dernier avec un message clair. Trop, c'est trop. C'était même une opération nationale, le mot d'ordre d'une opération nationale afin de sensibiliser les pouvoirs publics, élus, ministres. Quelle est la situation aujourd'hui, 3 mois après? Est-ce que l'opération Trop, c'est trop a porté ses fruits? Alors, effectivement, nous avons l'impression que cette opération a effectivement porté ses fruits, puisque le président de la République a annoncé un plan bâtiment et que donc notre action, a priori, n'aurait pas été inutile. Cela étant, je dois tout de même dire qu'au présent, la situation du bâtiment est toujours difficile et catastrophique, puisque je rappellerai que nous sommes sur un rythme de baisse d'activité de l'ordre de 3,5%, que nous allons perdre sur 2013 40 000 emplois au plan national et environ 1500 emplois sur le département. Et que pour concrétiser un peu tout cela, je dirais simplement qu'au niveau national, cela équivaut à un plan PSA Aulnay tous les mois, ce qui est tout de même important et ce qui pourrait peut-être marquer les esprits, alors qu'il est bien évident que dans le bâtiment, beaucoup de petites structures, donc les licenciements se font un petit peu de façon diffuse et ne marquent pas forcément les médias. Ça veut dire peut-être aussi que les syndicats qui opèrent dans ce secteur ne mobilisent pas assez les troupes, les personnes qui sont concernées dans le bâtiment justement, pour se faire entendre, parce qu'effectivement on le voit bien dans les médias, ce sont ces groupes où les salariés se mobilisent, manifestent, qui se font entendre et dont on parle le plus. Dieu sait pourtant que nous intervenons souvent, nous essayons souvent d'intervenir auprès des pouvoirs publics, nous intervenons auprès des élus, enfin je l'ai déjà évoqué. Vous êtes trop sage peut-être. Je ne sais pas si je suis trop sage. Ce que je dis, je réitère encore ce que j'ai dit la dernière fois, à savoir que malgré nos demandes réitérées, nous n'avons toujours pas pu rencontrer sur notre département des représentants de nos gouvernants actuels. C'était le cas il y a 3 mois, ça n'a toujours pas changé. C'est toujours le cas aujourd'hui. Cela étant, pour revenir, si vous le voulez bien, au plan bâtiment, donc encore une fois, il a le mérite d'exister. Il y a quelques mesures que l'on peut considérer effectivement comme positives. Je voudrais simplement évoquer la baisse de la TVA pour les logements sociaux, qui va certainement donner un petit peu d'oxygène pour les entreprises qui sont concernées par ce créneau d'activité. Encore que dans notre département, ce n'est pas la majorité, puisque les logements sont réservés un petit peu aux majors. La prime de 1 350 € pour les améliorations énergétiques, qui devrait normalement inciter les particuliers à entreprendre des travaux de cette nature. Il y a également l'autoliquidation de la TVA qui devrait permettre de lutter avec un peu plus d'efficacité sur la concurrence déloyale de certaines entreprises malhonnêtes. Mais c'est toutes ces mesures que vous citez, les 3 mesures que vous venez de citer, on pourra en mesurer l'effet à partir de quand? Alors justement, c'est là où le bas blesse, c'est que tout cela, ce sont aujourd'hui des annonces, que dans le meilleur des cas, elles seront traduites en actes courant 2014, que cela fait long, c'est-à-dire qu'on a complètement occulté l'aspect urgence du problème et que durant ce temps-là, nos entreprises continuent de péricliter et de mourir. Il y avait un autre point, une autre proposition que vous aviez faite, d'ailleurs, avec ce plan Trop c'est trop qu'on évoquait tout à l'heure, c'était la sortie du secteur du bâtiment du régime des auto-entrepreneurs. Alors les choses n'ont pas beaucoup évolué, si ce n'est que la ministre du Commerce, Sylvia Pinel, s'est plutôt portée en votre faveur. Elle semble plutôt le soutenir, cette décision. Et puis aujourd'hui, il y a aussi la présidente du MEDEF, Laurence Parisot, qui a qualifié ce régime d'auto-entrepreneurs d'invention géniale, mais avec une demande d'adaptation pour le secteur du bâtiment, puisque ça a infligé, selon elle, une concurrence totalement déloyale, avis que j'imagine vous partagez. On peut peut-être rappeler en quoi c'est une concurrence déloyale, ce statut d'auto-entrepreneur? C'est une concurrence déloyale tout simplement parce que les auto-entrepreneurs ne supportent pas les mêmes charges que les entreprises, n'ont pas d'assurance obligatoire, enfin tout un contexte qui fait que leurs coûts sont nettement inférieurs à ceux de nos entreprises de type artisanal. Donc elles leur font une concurrence déloyale. Et puis il y a aussi un autre élément qu'il faut évoquer, peut-être un mot un petit peu couvert
découvert, mais qui reste tout de même une réalité, c'est que l'auto-entrepreneur est aussi source de travail noir, puisque chacun sait que lorsque l'auto-entrepreneur atteint son plafond, bien évidemment, ensuite, il continue avec des arrangements. Alors, il n'y a pas d'auto-entrepreneur pour vous répondre ce soir sur ce plateau. Non. Je vous laisse mettre de vos accusations en les concernant. Pour vous, ce statut d'auto-entrepreneur, en tout cas, si ce verrou sautait, si finalement le statut d'auto-entrepreneur ne s'appliquait plus dans le bâtiment, ça pourrait en tout cas être un petit coup de pouce, aider votre profession? Bien évidemment, ça aiderait forcément les entreprises, les petites entreprises, les entreprises Mais les artisanales. particuliers qui font appel aux auto-entrepreneurs, peut-être parce qu'ils sont aussi moins chers, ne feraient pas forcément appel à d'autres artisans? Ils vont peut-être remettre à demain aussi Je leurs pense que activités, oui, leurs travaux. c'est effectivement une possibilité. Cela étant, je pense que quand on envisage des travaux, à un moment ou à un autre, on les fait. On continue à faire le point sur la situation actuelle du bâtiment, principalement dans le département des Yvelines. 23 avril, mardi prochain, vous allez réunir 23 personnalités du département dans vos locaux au Chesnay, le maire du Chesnay notamment, représentant du député des Yvelines François de Mazières et encore plein d'autres, des bailleurs sociaux aussi. Pourquoi ce rendez-vous? Bien justement pour essayer d'évoquer et de cerner certaines pistes en matière de travaux d'économie d'énergie, parce qu'on se rend compte que les particuliers qui souhaitent réaliser ce genre de travaux ne savent pas toujours où s'adresser, et les collectivités locales sont un petit peu aussi dans le même cas. Donc l'idée, ce serait d'essayer de développer une piste pour parvenir peu à peu à ce que l'on appellerait un guichet unique qui permettrait effectivement de répondre à la demande que l'on sent de toute évidence. Quelles sont les actions possibles facilement qu'on peut mettre en place rapidement? Les actions, c'est un petit peu là où le côté un petit peu négatif du plan bâtiment que j'évoquais tout à l'heure. Parce que vous nous parliez de 2014. Voilà, mais justement, donc pour nous, il y a une mesure que nous regrettons vivement qu'elle n'ait pas été retenue, c'est tout simplement la baisse de la TVA en matière de travaux d'entretien et justement de rénovation énergétique, puisque je vous rappelle qu'elle était de 5,5 il y a un an et qu'elle va passer à 10 dans un an, donc c'est-à-dire qu'en une année et demie, le taux va doubler, et il est bien évident que si on revenait à un taux de 5%, ou dans le pire des cas, si on maintenait le taux de 7%, il y aurait là une source d'activité immédiate pour nos petites entreprises. J'évoquais tout à l'heure peut-être une attitude trop sage de la part de la Fédération du bâtiment, ou alors en tout cas des principaux acteurs. Vous pensez peut-être durcir le ton, vous faire entendre, mobiliser d'une autre manière, puisque aujourd'hui le message a encore du mal à passer? Écoutez, je pense que ce n'est pas dans notre philosophie d'entreprendre des actions dites violentes, comme on en voit quelques-unes en ce moment. Nous avons toujours eu pour méthode d'essayer de négocier, et je crois que nous allons nous en tenir là, ce qui ne veut pas dire pour ça que nous baissons les armes et que nous ne continuerons pas à essayer de démarcher nos élus. Merci Daniel Taravella, la Fédération française du bâtiment, toujours attentive aux évolutions dans ce secteur, notamment à l'évolution du statut d'auto-entrepreneur, on l'a évoqué, puisque vous souhaitez l'exclusion du secteur du bâtiment de ce régime. Ce serait un coup de pouce non négligeable selon vous et assez rapide qui se ferait ressentir sur le secteur du bâtiment.